Bien, bonjour tout le monde, je suis avec mon chien. Je n'ai pas de chien. Donc bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce qu'on va faire une nouvelle vidéo comparaison. Vous avez adoré la dernière vidéo qu'on a faite sur les comparaisons. Genre, en gros, on regardait par exemple combien de temps vous pouviez survivre si vous gardiez les yeux ouverts, comme ça. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Donc là, déjà, je fais tomber la veste, je fais tomber la chemise. Et on va regarder, les gars, des nouvelles comparaisons. Il y en a plein, j'ai choisi un peu de tout et n'importe quoi. Des trucs drôles, des trucs un peu plus creepy. Et on va regarder ça ensemble. C'est le concept. Continue à vous plaire. Je suis une otarie, je claque dans mes pages. Les gars, n'hésitez pas de déchirer la barre des pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche pour jouer la commune Raytonia. Road to 2 millions 1 abonnés. Ah ouais, parce que 2 millions je m'en fous, mais 2 millions 1 ça va. On commence directement la vidéo maintenant. Ciao. Alors, la première, elle va vous faire mal. Ah bah oui, parce que les gars, je suis Rayton, hein, je suis votre pote, moi je suis là pour vous mettre dans le mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le classement de comment es-tu bizarre. Tu as sûrement pas compris ma phrase, c'est normal, je parle pas français. Les gars, vous allez kiffer. Il y a une chance sur 1.3 que tu te parles à toi-même. En gros, c'est des choses étranges envers soi-même. Par exemple, moi, un truc bizarre, ouais, y a trop de trucs à dire. Mec, moi je pense que tout le classement, je vais l'avoir. Alors, se parler à soi-même, je l'ai. Des fois, je me parle tout seul dans ma tête. On est plusieurs d'ailleurs, et des fois, on rigole tous ensemble. Ensuite, nous avons double dipping. Ceux qui mettent 2 fois leurs frites dans la sauce. Eh, c'est eux qui sont dans la sauce. Parler dans ton sommeil, c'est 1 personne sur 3. Tell white lies, c'est quoi ça? Quand tu demandes un donuts en extra et tu dis ok c'est que c'est pour un ami. Alors que c'est pour toi. Mais mec, mais kiffe tes donuts là. D'ailleurs, moi j'ai faim. Mais là, je comprends pas, tu vois, genre c'est pas un problème, c'est même pas un mensonge en fait, on devrait totalement assumer. Si moi je vais à McDo, commande, il y a la promotion, 5 boîtes de 20 nuggets. Ce qui fait 7 x 3 x 4. Bon, je sais plus. En gros, ça fait 7 € par boîte de 20 nuggets. Mec, bien sûr que je vais en prendre 10 des boîtes. C'est-à-dire que 2 boîtes de 20 nuggets, c'est 14 €. Ça fait que t'as 40 nuggets pour 14 €. Mec, c'est énervé. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Pick up your teeth. Ok, reprendre ses dents après, du coup, une opération. Ah, revivre des moments cringe. Ça, c'est tout le temps avant de dormir. Vous savez, avant de dormir, c'est comme ça, t'es au point de t'endormir, t'es bien dans ton lit. Et là, tu te rappelles que t'avais appelé ta prof maman quand t'étais au CP et ça te réveille. Non mais, c'est vrai que les moments cringe, on s'en rappelle toujours au pire moment. Et moi, perso, c'est pas ce qui me hante le plus. Si vous connaissez un peu ma vie, vous savez qu'il y a une story time là où je me suis retrouvé à poil devant plus de 100 personnes. Et en vrai, je m'en bats les couilles. Prétendre être dans un clip vidéo. Ah mais ça, on l'a tous fait, vous savez. Quand, je sais pas, t'es dans le rythme du son, tu commences à chanter, tu te crois dans un clip. Oula, par contre, ça c'est vraiment bizarre. Là, les gars, ça c'est 1 personne sur 7 qui renifle ses sous-vêtements usagés. Alors là, on rentre dans les trucs bizarres. À partir du moment où tu crois que t'es dans un clip, ça encore ça va, je trouve. À partir de là, tout ce qu'on va entendre est très weird. Parce que là, on passe quand même de renifler ses sous-vêtements, 1 personne sur 7, ce qui est quand même énorme. 1 personne sur 7 aussi fantasme sur les pieds, donc ça fait beaucoup de gens en vrai. Hein. Moi, je connais pas beaucoup de gens qui le font, ou du moins qui l'assument, mais j'ai l'impression que tout le monde le fait. Et pourquoi je suis orange dans cette vidéo? Je n'ai pas bronzé, je suis pâle dans la vraie. Attends, quoi? Il y a des gens qui se baladent à poil chez eux. Il y a moins de gens qui se baladent à poil chez eux, de gens qui kiffent les pieds. Mais moi, vraiment, c'est les sous-vêtements qui me fascinent. Qui fait ça? Alors là par contre je suis choqué. Vous touchez à mon intégrité. Prendre la cire humaine avec le doigt. Genre vous savez quand vous en avez trop, vous faites ça. Voilà, je viens de le faire. C'est pas bizarre, il y a plein de gens qui font ça, non? Pourquoi 1 personne sur 8 là, hein? Pourquoi il y a des gens qui reniflent leurs sous-vêtements, personne ne dit rien et moi je mets mon doigt dans mon oreille, c'est un scandale. Avoir des conversations avec ces animaux, mais c'est trop mignon ça, il y a plein de gens qui font ça. Prendre ses coups de fil aux toilettes, bon ça il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est en plus des coups de fil grave importants. Des gros contrats là, dans les gros carrés, des contrats à 100 000 € et t'es en train de poser ta pêche, ça n'a aucun sens. Shave your toes, hey, il y a des gens, ils se rasent les pieds, mais ça je pense c'est normal, il y a des gens ils le font. Faire genre on est interviewé. Quoi? Il y a des gens, ils font semblant d'être interviewés. Salut, comment tu t'appelles? Bah moi je m'appelle Charles, j'ai 23 ans, je vis en Normandie. C'est bien, mais est-ce que tu peux nous dire plus de ton traumatisme? Alors, tout a commencé le jour où j'ai acheté 200 nuggets. Ouais, à partir de là, c'est bien parti en chouquette. Non mais en vrai, t'imagines le gars, il fait vraiment ses interviews comme ça, c'est trop bizarre. Tu sais, il fait tous les rôles en même temps. S'il faisait un film, il ferait tous les rôles, le méchant, le gentil, le caméraman, tout le monde. Faire semblant de bâiller pour sentir son haleine. Putain, mais vraiment, des gens, c'est des fous. Mais là, je suis fasciné, je suis en train de découvrir des trucs. Stare at people at gym. Oula, ça c'est glauque. Mais ça m'arrive souvent en plus. Moi, vous savez, je fais du sport. Donc, bon, ça se voit pas parce que j'ai des bras, c'est des cotons-tiges. Mais je vous jure que je fais du sport. Mais le truc, tu vois, c'est que des fois, je vais au sport. Après, moi, c'est un peu différent parce que, genre, je fais des vidéos sur YouTube, donc je me dis peut-être que ça aide un peu ça. Mais des fois, il y a des gens, ils me regardent. Et des fois, il y a des gens, ils prennent des photos. Et c'est un peu chelou. Je vous mens pas, je vous ai à l'œil. Hein. Je vous vois. Hein. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes derrière une haltère tout au fond de la salle, comme ça.
Que Rayton, il vous a pas vu, putain. Les gars, moi, je descends d'un aigle. Je vois tout. Et je cours tel un léopard. Mais en vrai, ça, j'ai jamais compris pourquoi. Parce que au pire, si tu veux une photo, mais viens demander, Gazo. Genre, moi, je m'en fous. Mais juste, c'est trop bizarre, les gens, juste qui te regardent. Tu vois, c'est pas ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils pensent être découpé en brochette ou est-ce qu'ils pensent à autre chose et en fait, juste étaient dans leur ligne de vision. Avoir des questionable movie-tesques. Donc, ça veut dire avoir des goûts de merde. Une personne sur 14. Rêver de que ses dents se perdent. Une personne sur 15. Genre, quand elle rêve, elle imagine qu'elle perd ses dents. Mais c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Mais par contre, tu gagnerais beaucoup d'argent avec la petite souris. Ah bah, si toutes tes dents elles tombent, là, t'es riche. Elon Musk. Se casser les dents pour avoir plus d'argent avec la petite souris. This is Elon Musk. Mais par contre, j'ai jamais vu ça. Il y a vraiment une personne sur 15 qui rêve de ça, mais c'est énorme. Hein. Utiliser la brosse à dents de son partenaire. Ok, une personne sur 17. Dormir avec des animaux en peluche. Alors ça, je suis pas d'accord. Une personne sur 20, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Le nombre de meufs et de mecs que je connais qui dorment avec leur peluche, tu vois. Genre, moi, je suis pas d'accord. Eh, peluche vibes, les gars, c'est vibes. Eh, viens la Gazou. Oh ouais, c'est mon perroquet, mais c'est un chien. Oh, c'est trop stylé. Attends, mais c'est resté comme ça. Fermer toutes les portes avant de dormir. Une personne sur 23. Ok, nice, c'est des psychopathes un peu. Ne jamais regarder une série jusqu'à la fin. Une personne sur 27. Je fais partie de l'élite, Volt. Genre, moi, je ne regarde jamais. C'est comme Demon Slayer. J'adore cet animé, mais vraiment, les épisodes, ils durent 20 minutes et je regarde tout par tranche de 2 minutes. C'est-à-dire que terminer un épisode me prend un mois. Genre, vous imaginez? Réutiliser les préservatifs usagés. Volt, tu fais pas ça, toi, hein. Mec, c'est glauque. Se mordre soi-même. Moi, je le fais quand je suis en game de Valorant. Genre, dès que je stresse, je mords mes lèvres. Je sais pas pourquoi. Ah! Mais c'est quoi ça? Mais non, je fais mal à ma calvitie. Moi, j'aurais pas de calvitie, j'irai en Turquie. C'est une araignée, gros. Ça s'appelle Henri. Toi, t'es vraiment dans ton thème Aurore, hein, ça fait peur. C'est Henri l'araignée. Mais elle a dégagé Volt. Attends, mais il faut qu'il se présente. Du coup, Attends, c'est qui lui? c'est Volt. Depuis quand il y a Volt ici? Il a toujours été là. Mais c'est juste qu'il était discret. Bonjour Volt. Mais oh, calme-toi comme ça. Oh, Gazo. Oh, non, Gazo, je t'avais. Là, regarde des comparaisons, mec. Attends, est-ce que toi, t'as déjà réutilisé des. Non, on va. Attends. Oui. Non, t'as jamais. Et toi, Henri? Lui. Je suis même pas sûr qu'il en mette une. Hein, genre. Alors, souffler sur ses parties intimes. Quoi? Certains disent que ça empêche les infections. Certains, ils prennent leur sèche-cheveux et ils se la mettent sur le sgeg. Ça fait mal à la tête, rien que tu pensais. Se sentir mal pour des objets inanimés. Bah là, je me sens mal pour Volt. Regardez, là, il est dans mon dos. Non, je rigole, je vais pas l'écraser. Se sentir mal pour des objets, moi, ça me le fait de ouf, hein. Par exemple, là, vous voyez la caméra avec laquelle je filme la vidéo, ça fait 5 ans que je tourne avec cette caméra. Ce casque aussi, d'ailleurs, il marche que d'une oreille, hein, ça vous le savez pas, voilà, je dis des dingueries. Et là, l'appareil photo que je venais d'acheter, qui en fait servait pour les lives Twitch, parce que les gars, si vous savez pas, je fais des lives sur Twitch, genre tous les soirs, et bah, il a été cassé récemment, et ça m'a fait trop mal de changer. Parce que là, du coup, j'ai racheté, moi, je vais pas pouvoir vous montrer ce qu'il est branché à des câbles, mais j'ai racheté le même. Moi, je sais pas, j'ai trop du mal à me séparer de mes objets, tu vois, ma caméra, elle parle pas. Hein, que tu parles pas. Ta gueule. Putain, pourquoi elle a répondu là? Mais je sais pas, moi, mes objets, j'ai trop de valeur là-dessus. J'ai trop galéré à les avoir. Parce que moi, j'ai tout payé avec l'argent de YouTube. Donc, franchement, je vous mens pas, j'ai un peu chaud. Quoi? Attends, il y a des gens, ils mettent leurs chips dans les glaces. Quoi? Mais attendez, genre, je sais qu'il y en a plein, ils aiment pas le mélange sucré-salé, tu vois. Mais là, c'est quand même mettre des chips dans les glaces. C'est les deux trucs qui vont le moins bien ensemble. Il y a une personne sur 33 qui le fait. Ah, avoir un ami imaginaire. Il y a une personne sur 40 qui ont un ami imaginaire. T'en penses quoi, toi, Volt? Mais non, t'es pas imaginaire, t'existes. Dis-moi que t'existes. Ne pas avoir de smelly armpits. Donc je pense que c'est ça. Ah, je l'ai pas. Les gars, en vrai, moi ça va, je pue pas trop, comparé à certains dans le Cookie Gang. Mais moi je pue pas trop. Genre, je balancerai pas d'indice. Mais dis Florian. Mais je balancerai pas d'indice. Tu comptes, c'est pas quand il marche. Oh, c'est insupportable. Une personne sur 70. C'est sûr, c'est les vieux ça. Genre, je pense que les vieux, ils sont tellement matrixés par marcher, parce que eux, ils adorent marcher. À chaque fois que je vais avec mes grands-parents en vacances, faut qu'on aille marcher. Faut qu'on aille marcher jusqu'à l'église, faut qu'on aille marcher à la montagne, faut qu'on aille marcher sur la plage. Genre, eux, c'est sûr, ils comptent leur pas. Avoir une obsession avec son odeur corporelle, c'est une personne sur 80, c'est pas mal quand même. Enlever ses chaussettes quand on prend l'avion, 93, 1 sur 93. Écrire avec ses deux mains, mais ça c'est pas vraiment bizarre, c'est un talent, wesh. C'est un talent, une personne sur 150 y arrive. Est-ce que vous y arrivez? Moi, un peu. Genre, parce qu'en fait, quand on était en cours d'art, on devait dessiner avec les deux mains pour apprendre... Pour apprendre quoi? Mordre ses ongles. Quoi? Non, ça c'est faux. Je refuse d'y croire. Alors à moins que toute ma vie soit un mensonge, oui, moi je mâchouille un peu mes ongles, un peu, vite fait. Mais c'est parce que je fais de la guitare. Une personne sur 300 seulement. Je connais au moins 5 personnes qui le font. Donc à moins que tous les gens qui mangent leurs ongles sont mes amis. Dans ce cas-là, bah j'ai un cercle très bizarre. Mais moi j'y crois pas. Dites-moi, est-ce que là-dedans vous êtes reconnu pour l'instant dans un des trucs dans les commentaires? Moi pas mal hein, en vrai au final. Pratique l'inceste. Oh là là, on n'est pas dans Game of Thrones. S'asseoir à l'envers aux toilettes. Mais t'as cru que tu faisais un rodéo, Gazo? Mais il se passe quoi? Boire du sang. Boire du sang, c'est une personne sur 50 millions. Ah, bah je sais pas si vous êtes au courant, mais Machine Gun Kelly et Megan Fox, ils ont bu le sang l'un de l'autre. Voilà, c'était une anecdote que je préférais oublier. On va regarder un peu les commentaires. Moi, je bois du sang tous les jours.
On s'en va. Maintenant, on va regarder un truc. Les gars, celle-là, elle est incroyable. C'est combien de temps on peut suivre en étant enterré vivant. Là, les gars, ça va être une dingue. Ah, et carrément, il y a une histoire. 10 jours avant, la mafia vous a ciblé. Un jour après, vous avez été kidnappé. 0 secondes, vous commencez à réaliser que vous êtes en vie. Au bout de 1 seconde, vous commencez déjà à paniquer. Au bout de 5 secondes seulement, vous commencez déjà à crier à l'aide. Le rythme de votre cœur bat. À partir de 10 secondes, il accélère. Tu commences à prendre des respirations de plus en plus profondes. À partir de 20 secondes, et tu commences à être silencieux à partir de 50. C'est-à-dire qu'en 50 secondes, t'as perdu tout espoir. Se sentir désorienté 1 minute. Ah, moi, ça fait largement plus d'1 minute que je suis désorienté dans ma vie. Tu commences à toucher le plafond, du coup, du cercueil, au bout de 1 minute 50, pour essayer de l'ouvrir, je suppose. Tu regardes autour de toi ce qui pourrait être utile, mais t'es dans un cercueil, y a rien. Genre, tu regardes autour de toi, t'es comme ça. Je vais mourir. Au bout de 2 minutes 50, tu as un rush d'adrénaline. Au bout de 3 minutes, tu checkes ton téléphone. Ah mais ça mec, je l'aurais fait minute 1 en fait, genre avant tout. Genre si je savais que j'avais mon téléphone sur moi, franchement je pense que j'aurais directement appelé la police. Essayez de chercher une sonnette. Ah oui c'est vrai ça. Alors si vous ne le savez pas, dans beaucoup de cercueils, il y a en fait des sonnettes, tu vois, genre littéralement une petite horloge qu'en fait tu dois actionner au cas où t'es encore vivant pour qu'on puisse venir te déterrer. Et les gars, ça existe encore dans beaucoup de cercueils hein. Je pensais pas, avant c'était plutôt dans le Moyen-Âge, mais du coup, imaginons qu'un jour tu te retrouves vivant, prends la sonnette la plus proche et tire pour ta vie littéralement. Commencez à faire de la claustrophobie au bout de 5 minutes. 2% de la population sont claustrophobes. Avoir de l'hyperventilation au bout de 5 minutes. Commencer à suer au bout de 5 minutes. En vrai, au bout de 5 minutes, il se passe beaucoup de choses déjà. Tu commences à méditer. Au bout de 5 minutes, d'un coup, tu te dis je peux m'envoler, je vais m'en sortir, j'espère. Genre vraiment, si tu commences à méditer, en plus, tu fais du yoga et tout, c'est stylé. Essaye d'appuyer sur le bois. Commencer à taper dans les murs. Non, mais là c'est vraiment que t'es en rage, tu vois. Genre, t'es un peu comme Volt. Commence à. Les gars, en vrai, c'est ça. Hein. Ça, c'est au bout de 15 minutes que tu commences à devenir fou. Ah bah voilà. Et en fait, il a usé toute son énergie à force de taper pour essayer de sortir. Du coup, au bout de 30 minutes, plus d'oxygène. Voilà. Ah ouais, là, c'est fini. Déshydratation au bout de 40 minutes. Avoir mal à la tête au bout de 45 minutes. La fatigue au bout de 50 minutes. Au bout de 1 heure, tu commences à avoir la démotivation. Tu continues de taper dans le cercueil à partir de 1h20. Tu commences à enlever ton t-shirt. Ouh là là, ça commence à devenir bizarre là. Tu mets un masque. Au bout de 1h40, tu commences à avoir de la nausée. Mais ça, c'est sûr, hein. À cause des émotions, du stress et de la peur. Ouais, normal, t'es pas bien. Try to escape au bout de 1h50. Attends, tu essayes de partir au bout d'1h50, mais moi, je pensais que ça faisait depuis le début. Mais tu faisais quoi pendant tout ce temps? Oh! Donc, au bout de globalement 2 heures, tu arrives à t'échapper du cercueil. Ensuite, tu pries pour pas qu'il y ait de pluie. Ah, mais non, en fait, c'est mieux qu'il y ait de la pluie. Enfin, je sais pas. Je pense que la pluie, ça rend la terre plus molle, mais plus lourde. Donc, c'est un peu relou. Par contre, je pense que la pluie, vu que ça la rend plus molle, c'est plus simple de nager dans la terre. Tu commences à devenir bouger comme un ver de terre. Tu commences à bouger comme un ver de terre. C'est comme ça la danse du ver de terre. Non, en vrai, c'est bizarre. Tu commences à pleurer au bout de 2 heures. Mais j'ai pas attendu, hein. Et tu acceptes la mort au bout de 2 heures. L'acidité de ton sang augmente. Tes muscles commencent à être pas bien. Tu commences à boire ton urine. Oula. Oulala. J'espère dans les commentaires, il n'y en a pas qui vont me dire bon, moi, je buvais mon urine depuis longtemps, donc ça va. J'espère pas. Hein. Surtout que c'est très acide. Me demandez pas comment je sais ça. Au bout de 4 heures, t'es inconscient. Ton cerveau commence à être endommagé au bout de 5 heures. Au bout de 5 heures, tu meurs. Et au bout de 12 ans, tu es en décomposition. Tel un dinosaure. Mec, c'est chaud, hein. Vraiment, ce genre de vidéo, ça apprend trop de trucs. C'est méga intéressant. On va s'en refaire un petit dernier. Là, les gars, ce qu'on est en train de faire, ce nouveau test de comparaison, c'est sur les choses les plus difficiles à apprendre. 75% des gens peuvent préparer une omelette. 70% des gens peuvent faire un tour de magie. Je le sens pas parce que les 2 premiers, bah, je les ai pas. Je ne sais pas faire une omelette. Et je sais encore moins faire un tour de magie. Salut, je te refais chier. Y a des colis pour toi. Les abonnés. Les abonnés? Vas-y, mais on va en ouvrir un. Les gars, on déballe les couilles des abonnés. Mais attends, mais là, mec, c'est le Père Noël, Noah. Gros, y a que ça pour moi. Ouais, mais toi, t'as la plus grande. T'as toujours eu la plus grosse. En vrai, les gars, si vous voulez envoyer des colis, des lettres, ce que vous voulez pour qu'on les déballe en vidéo, envoyez ça à Webedia. L'adresse est juste là. Mettez soit au nom de Rayton, soit au nom de Noah, soit au nom de Choco, soit au nom de DHM, n'importe qui, même de la stagiaire, je m'en fous. Mais mettez bien le nom dessus, parce que sinon on peut pas les voir. Et si vous voulez être sûr qu'on les voit, absolument mettez Cookie Gang. Comme ça, on est sûr. Parce qu'on va faire une vidéo là, on déballe tous les colis Cookie Gang. Cookie Gang, c'est vraiment pour tout le monde. Genre, comme ça, on les ouvre tous en même temps. Ok, on va déballer la première lettre. Ouloulou, c'est la Guinée. Oh là là, il y a d'avoir des dingues. Alors, salut le Cookie Space. Mais là, il a écrit le Cookie Space. Le cookie épicé là. Le Cookie Space. Je m'appelle Hugo, mais je sais pas lire. Il est marqué rupture. Rupture, Mais les gars, mais en fait, c'est pas eux qui savent pas écrire, c'est nous, c'est pas Hugo, lire. c'est Hugo Rupture. C'est Hugo Rupture, tu connais pas, mec. J'ai 11 ans. Je te fais depuis. Eh, mais c'est chaud, mec. Je suis vraiment nul là. La Viège 09, mec, c'est quoi ça? Je te.
Pourquoi on n'y arrive pas? Non, alors c'est juste qu'il sait pas écrire. Ah, j'aime beaucoup tes vidéos car Noah et Choco, toi Exilia. Attends, donc en fait, t'aimes bien mes vidéos parce qu'il y a d'autres gens dedans, mais regarde, c'est ça qu'ils ont leur chaîne, hein. Vous êtes tous marrants et j'aime beaucoup vos vidéos à tous. Continuez comme ça, vous gérez tous le Cookie Space. À bientôt dans nos vidéos. Ah merde, j'ai cru que c'était pour lui. À bientôt dans vos vidéos. J'espère passer dans la vidéo. Bah, Hugo, tu passes dans la vidéo. Merci beaucoup pour ton lettre. Je suis désolé. Attends, il y a un truc, hein. Mec, on est des déscolarisés, on sait pas lire des lettres. Et pour une raison qui m'échappe totalement, même si les gens savent que j'aime beaucoup Rick et Morty, il nous a donné un dessin qui est incroyable. Oh, on le voit bien. Là, mec, c'est incroyable par contre. Un beau dessin de Rick et Morty, les gars. En plus, sous blister. Donc, il va passer dans le décor. N'oubliez pas que tous les fanarts, on est en train de continuer, hein. On le continue à chaque fois. Le Hall of Fame des abonnés, c'est un mur. Là, on met tous les dessins des abonnés, tout confondu, que ce soit ceux de Noah, de Choco, de tout le monde. Et les gars, si vous voulez participer à ce mur et être dans la légende, envoyez les trucs à Webedia. On met tout dans le Cookie Space, juste là-bas, c'est dingue. Un jour, on présentera en vidéo. Clairement. Ça va être Moi, dingue. je le fais à chaque vidéo, je le vlog à chaque. Ouais, mais quand il sera fini, et que les gens ils vont phaser, on fera une photo Insta. Vas-y, Donc voilà. tu vas ouvrir les restes maintenant ou tu veux... Non. Moi, je les garde pour une prochaine vidéo. Continue à envoyer des lettres. Gros bisous les abonnés. Cookie Gang. Donc faire un tour de magie, c'est 70% qui savent le faire. Jouer aux échecs, 68%, ça je sais le faire. Je sais jouer. Je ne sais pas faire une omelette, mais je sais jouer aux échecs, tout va bien. Avoir du storytelling, 65%. Avoir un langage secondaire, 43%. Donc ça veut dire qu'il y a 43% des gens seulement qui savent parler anglais, par exemple, tu vois. En France, moi je dis, c'est bien de savoir parler max de langues, mais anglais c'est vraiment le prioritaire, vraiment. Parler anglais, les gars, ça vous sauverait tellement. Ça va faire des origamis. Ouais, il y a autant de gens qui parlent anglais qui savent faire des origamis. Du beatbox, c'est pour moi ici ça. Avoir une belle écriture. Moi les gars, j'écris trop bien. Attendez, je vais vous montrer. Vous allez juger mon écriture. Je vais écrire Rayton. Voilà. Alors oui, non, j'ai pas oublié le N, hein. C'est juste qu'il est un peu timide. Notez mon écriture sur 20. Savoir économiser de l'argent. 30% des gens savent économiser leur argent. Le reste dépense tout. Craquer un œuf avec une main, ça j'ai pas réussi. J'ai déjà essayé, j'ai pas réussi. Jongler, j'ai réussi par contre. Savoir boxer, 19%. Ok, l'anglais, il y a que 17% des gens qui arrivent à l'apprendre. Savoir conduire une voiture, 17%. Alors moi, si vous connaissez mon anecdote, en gros, j'ai réussi à avoir le permis par une méthode très bizarre. Je ne conduirai jamais de voiture. J'ai trop peur, mec. J'ai tellement pas confiance en moi. Tu me laisses le volant, je te jure, il y a un accident. Performer du wheeling. Ah, mais ça, tout le monde sait le faire, hein. Dans la Banks. Parler le mandarin, 16% des gens. Faire du ski, 15%. Quoi? Ah, à mon avis, c'est pas aussi haut que ça. Je pense que c'est juste que le ski, c'est un truc un peu cher. Donc, il y a plein de gens qui peuvent pas se le permettre. Mais si vous allez au ski, je pense pas que vous allez galérer tant que ça, les gars. Vraiment. Je connais pas beaucoup de gens qui savent vraiment pas faire de ski. Ça va faire le grand écart, 10%. Et les gars, moi, j'ai déjà essayé une fois. Mes couilles s'en souviennent. Mémoriser l'alphabet à l'envers. J'ai jamais compris pourquoi c'était cool. C'est ultra bizarre. Savoir hacker un ordinateur, 6%. Alors, attends. Donc, t'es en train de me dire qu'il y a 6% des gens qui savent hacker un ordinateur et 6% des gens qui savent conduire une moto. Donc, en gros, tous les gens qui conduisent une moto, vous savez hacker des ordinateurs. Tout va bien. Savoir résoudre un Rubik's Cube. Ça, actuellement, je suis en train d'essayer de l'apprendre. Donc, je ferai partie des 5%. Piloter un drone, 5%. Savoir utiliser Photoshop. Ça, je sais le faire pour les miniatures. 5%. Savoir faire du montage vidéo, 4%. On est là, les youtubeurs, les gars, on est là. Même si là, il y a des monteurs. Bonjour, les monteurs. On vous aime. Plein de bisous. Et les gars, dites, on vous aime, les monteurs, dans les commentaires. Comme ça leur fera un peu de plaisir. Savoir faire du pole dance. Je vais pas vous le montrer. Et moi, vous savez que j'ai des talents incroyables en pole dance. Savoir faire de la guitare. Je fais partie des 3%. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais alors c'est quoi le truc le plus dur à apprendre? Le piano 1,5%, drifter avec une voiture 1,2%, écrire avec les deux mains 1% des gens, savoir parler latin. Et qui prenait latin sérieusement? J'avais vraiment la team, ça on la connaît tous au collège, la team qui apprennent le latin et la team qui apprennent l'espagnol. Et t'as les allemands aussi là qui sont là. Mais les latins vraiment genre tout c'est super stylé parce qu'ils ont vraiment pris un truc genre tellement différent. Genre qui parle latin déjà? À part mes grands-parents, qui parlent latin? Peindre avec sa bouche. Savoir adopter un bébé tigre. Mec, moi je veux trop adopter un bébé tigre. Apparemment c'est le truc le plus dur. Moi je veux trop avoir des tigres, les gars. Vous imaginez on aurait un tigre au Cookie Space, comment on serait énervé. Les gars, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que vous avez aimé, c'est le cas. N'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. Si vous avez kiffé vraiment, n'hésitez pas surtout à aller sur Instagram. Je prépare un concept là-bas où j'ai besoin de vous. Rayton-YT. Allez-y maintenant. Pour ceux qui ont encore un peu de temps, on se retrouve en live tout de suite sur Twitch. C'était Rayton et ciao.